Ok, lumière, silence plateau. C'est bon, ça tourne. Ça fait un petit moment déjà que je regarde pas mal d'animés, j'en ai vu des bons, des moins bons, et aujourd'hui l'idée c'est de vous présenter 5 animés à voir absolument. Alors parmi ceux-là, on va plutôt extraire tous ceux qui sont connus, j'entends par là Naruto, My Hero Academia, etc. Parce que on les connaît déjà, hein, ils sont bourrés de succès, et donc vous les présenter, je pense que ça n'a pas trop de sens. Donc on va se concentrer sur des plus petits animés un petit peu plus discrets, mais vous allez voir quand même, je pense que vous allez en reconnaître certains. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et sur ce, moi je vous dis, bonne vidéo. On ouvre le bal avec le petit frère de l'attaque des titans, Kabaneri of the Iron Fortress. L'univers est très proche de celui de SNK. Dans un monde post-apocalyptique, les humains tentent de survivre à une sorte de zombie que l'on appelle Kabane. Ces créatures, dont le cœur est composé d'acier, dévorent les humains sans aucune pitié. Afin de se protéger, l'humanité doit vivre cloîtrée dans d'immenses forteresses interconnectées entre elles par des trains blindés. Vous allez y trouver beaucoup de rapprochements avec SNK, notamment le début de l'histoire, mais aussi des OST incroyables qui sont réalisés par Hiroyuki Sawano, le compositeur des musiques originales de l'Attaque des Titans. C'est un animé de 12 épisodes, ça se fait assez vite, et il y a un film qui est sorti en 2019 qui est la suite de la saison 1. Ce que j'ai kiffé dans cet animé, c'est sa dynamique. On rentre très vite dans le vif du sujet, il y a un énorme mystère qui plane autour des cabanés. D'où viennent-ils? Pourquoi ils s'en prennent aux humains? Mais surtout, comment l'humanité va faire pour lutter contre ces créatures? Vous le découvrirez en regardant l'animé. My Dress Up Darling. Nous allons suivre l'histoire de Wakana Gojo, un lycéen lambda très réservé, plutôt solitaire. Son rêve, c'est de reprendre la boutique de son grand-père, un artisan fabricant de poupées traditionnelles. C'est une passion qu'il va garder pour lui étant donné que c'est pas commun comme passe-temps et c'est quelque chose qu'il considère comme pas très viril et donc il va avoir du mal à l'assumer. Il va faire la rencontre de Marine, une fille hyper populaire dans son lycée, fan d'anime et de cosplay. Un peu par hasard, ils vont se trouver un intérêt commun et vont se lier d'amitié. Cette relation, elle va avoir un impact positif sur la vie de Wakana pour plein de raisons différentes. Des School Live, j'en ai vu un paquet, mais celui-ci ressort du lot selon moi. Il y a un vrai contraste entre Marine, la fille hyper populaire extravertie, et Wakana, le mec impopulaire introverti, ce qui fait le charme de l'animé. Même si les personnages ne se ressemblent pas du tout, vous allez certainement vous identifier à l'un d'eux. L'histoire avance vite, c'est un animé de 12 épisodes, donc pour savoir comment la relation entre Marine et Wakana va se construire, je te laisse voir l'animé. The Rising of the Shield Hero. Naofumi, un lycéen lambda, se retrouve projeté dans un monde médiéval fantastique avec 3 autres personnes. Très vite, ils se rendent compte qu'ils ont un rôle important à remplir. Ce sont 4 saints héroïques qui doivent défendre le royaume dans lequel ils ont été invoqués contre des vagues de monstres. Chaque héros a une arme qui lui est spécifique, parmi lesquelles il y a la lance, l'arc, l'épée, et Naofumi dans tout ça, il a littéralement la pire arme de toutes, le bouclier. L'arme est tellement faible qu'il ne peut même pas attaquer mais seulement se protéger. Et comme si ça suffisait pas, le héros au bouclier, il est un peu maudit par les habitants du royaume, personne lui fait confiance, ça lui crache dessus, et ça cherche à le descendre en permanence. Malgré les obstacles, Naofumi il va pas se dégonfler, il va se retrousser les manches et parvenir à ses fins, qu'importe le prix. A première vue, ça ressemble à un isekai classique, mais l'anime est bien plus profond qu'il n'en a l'air. Il y a de très belles valeurs qui sont mises en avant et de très belles leçons à en tirer. L'anime possède une première saison de 25 épisodes riche en émotions et une deuxième saison en cours de diffusion à l'heure où je vous parle. Alors merci de ne pas spoil dans les commentaires. Tokyo Revenger. C'est l'histoire de Takemichi, un mec qui a le sentiment d'avoir bâclé sa vie. À 26 ans, il vit de petits boulots ingrats et habite dans un studio miteux. Un peu par hasard, il découvre la mort de Hinata, la seule copine qu'il ait eue, qui était autrefois son amour de jeunesse. En cherchant un petit peu, il se trouve que c'est un gang répondant au nom du Tokyo Manji qui est à l'origine de la mort de Hinata. C'est alors qu'un événement improbable se produit, Takemichi revient 12 ans en arrière. À cette époque, il est au collège, il a sa bande de potes avec laquelle il se donne des airs de garçon rebelle. Il prend une décision radicale, trouver un moyen de se rapprocher de ce fameux gang du Tokyo Manji, changer les événements du passé pour sauver la vie d'Hinata dans le futur. Ce qui est ouf dans cet animé, c'est que même si vous revenez sur vos décisions, il faut bien réfléchir aux conséquences de vos actes. Vous l'avez compris, l'histoire est riche en surprises et en rebondissements, alors si vous voulez savoir si Takemichi va réussir à sauver Hinata, je vous laisse regarder l'animé. The Quintessal Quintuplette. Futaro est un étudiant qui réussit bien au lycée. Le problème, c'est que sa famille n'a pas beaucoup d'argent, et donc il décide de se trouver un travail pour subvenir aux besoins du cocon familial.
Heureusement pour lui, il décroche un emploi auprès d'une prestigieuse famille aisée pour donner des cours particuliers. Jusqu'ici, tout va bien, vous allez me dire. Mais il se trouve qu'il n'a pas non pas une, mais 5 élèves, 5 jumelles, donc des quintuplés, toutes en échec scolaire. Et ça va pas être si simple que ça parce qu'elles n'aiment pas du tout travailler. Chacune possède une personnalité différente, une matière qu'elles affectionnent plus qu'une autre, etc., etc. Futaro va devoir redoubler d'efforts pour pouvoir gagner la confiance des 5 sœurs et ainsi les faire réussir au lycée. Il a une obligation absolue de les faire réussir, sinon il peut dire adieu à son travail et derrière, sa famille va en subir les conséquences. Autre détail important, au début de l'histoire, on a un flash forward, vous savez, un flash futur dans le temps, où on peut apercevoir Futaro se marier avec l'une des 5 sœurs. Évidemment, pour garder le suspense, on ne sait pas qui est l'heureux élu, sinon ça serait trop facile. Alors si vous voulez connaître la suite de l'histoire, je vous invite à aller voir l'animé. Au niveau du nombre d'épisodes, on est sur 2 saisons de 12 épisodes chacune. Encore une fois, vous allez voir, ça se fait comme des petits pains. C'est la fin de la vidéo, j'espère que les animés proposés vous plairont. Dites-moi ce que vous en avez pensé pour ceux qui ont vu certains d'entre eux. N'hésitez pas aussi à me proposer d'autres animés qui vous ont bien plu, je me ferai un plaisir de vous lire en commentaire. Sur ce, je vous laisse, bonne journée à tous, c'était Masté, à vous les studios.